Bien, les amis, l'heure est grave. Nous allons partir avec notre ami Mandalorian et ses 3 acolytes. On va jouer 4 decks séparément pour un peu plus d'immersion. On va partir du coup dans cette mission numéro 3. Regardez, on est un peu comme dans la série, dans la mission, on va devoir délivrer un prisonnier et s'échapper avec le prisonnier. Attention parce que les balises chercheuses peuvent nous faire perdre la partie également si un personnage est vaincu. Les balises qui vont arriver, déjà quand on va découvrir le capitaine qui garde la clé pour ouvrir les portes, et oui, il va falloir d'abord aller là pour ouvrir les portes. Ensuite, essayer de trouver le prisonnier pour s'échapper. Va falloir faire attention, bien sûr, aux méchants qui sont là pour nous tuer. Et en plus, quand on va prendre le prisonnier, il va y avoir des renforts qui vont arriver. Donc ça va être hyper chaud. On a aussi une action en plus, l'action escorter. Pour escorter le prisonnier, pour le faire déplacer, c'est pas comme dans la mission d'avant, on peut transporter bébé Yoda comme on le souhaite. Là, il va falloir faire une action pour l'escorter. Donc, je sens que ça va être chaud, les amis, cette mission. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, oui, c'est parti. Alors, on va essayer d'aller d'abord ici pour ouvrir les portes, et ensuite essayer de chercher le prisonnier dans les portes. Attention aux méchants, et d'ailleurs, il y a une règle que j'avais pas fait gaffe dans les 2 premières missions, c'est qu'on a le droit d'attaquer des menaces face cachée. Ce qui veut dire que là, par exemple, il peut y avoir des ennemis sous ces menaces, on a le droit de tirer dessus avant même de les dévoiler, et du coup, si c'est des ennemis, ils vont perdre des points de vie. J'avais pas fait gaffe dans les premières missions, mais c'est important parce que du coup, on peut tuer les ennemis avant même qu'ils soient dévoilés, parce que forcément, quand ils sont dévoilés, ils se déplacent, alors que quand ils le sont pas, ils jouent pas. Ok, c'est parti, on va commencer avec Mando, et on joue toujours avec une main de 4 cartes, qu'on va pouvoir placer ici pour nos attaques, etc. Alors, par quoi on va commencer, les amis? Voici nos cartes. Alors, à chaque fois, on débloque des nouvelles cartes pour notre deck, donc c'est cool, notre deck, au fur et à mesure, il se remplit, puisqu'à chaque fois, on a des nouvelles cartes à débloquer, donc vous voyez qu'à chaque fois, vous faites des missions, vous débloquez de nouvelles cartes, etc. Donc là, on a débloqué 7 nouvelles cartes qu'on va pouvoir placer dans tous les endroits si on veut, et on aura le bonus, quel que soit l'endroit où on se place. C'est plutôt cool parce que par exemple celle-là, on a le bonus que si on la met dans se renseigner. D'ailleurs, je pense qu'on va se renseigner, ça pourrait être cool. Par contre, on a un gros truc. Bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Alors, déplacez-vous d'une case en ignorant les capacités ennemies, et en plus on s'en renseigne de 4. Donc on se déplace une case. Ok, très bien. On pourrait regarder une menace face cachée à portée de 4. Alors 1, 2, 3, 4. Peut-être qu'on peut regarder là. 1, 2, 3, 4. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. C'est un ennemi en mêlée. Donc il vaut peut-être mieux pas aller là, il faut que je le mémorise, faut pas que j'oublie. Ensuite, alors, perturber un ennemi si tu as à portée de moins. Utilisez cette capacité avant de résoudre. Alors, on a une nouvelle capacité, effectivement, c'est la capacité perturber. Dès qu'on perturbe un ennemi, on va lui mettre un petit jeton jaune. Et dès qu'il va devoir se déplacer attaquer, on retire le pion perturbé. En gros, c'est comme s'il était un peu dans les vapes, quoi. Il perd un tour. Il ne peut pas utiliser ses capacités. Et on peut lui placer 2 pions. Donc c'est plutôt cool. Si on veut pas attaquer, on peut le perturber. Donc peut-être que je vais faire ça pour l'embêter. Allez. On va le perturber, on va le mettre dans quoi? Dans planifier. Ok. Je perturbe un ennemi, je vais perturber l'ennemi qui est là avec un flingue, ce qui veut dire qu'il ne nous attaquera pas. Très bien. Alors là du coup on a fait 6, on a fait plus de 6. Donc on enlève tout, on met dans la défausse et on va piocher une carte événement. Attention, ça commence fort. L'ennemi le plus proche se déplace d'une case vers vous. Donc lui est perturbé, donc lui il va se déplacer. Ensuite, s'il se trouve dans votre case, il vous attaque. Bah ouais, il nous attaque, le petit coco. Ok, donc lui, il nous met un coup de mandar là, sur mon dos là. Paf!
Donc on va mettre un dégât sur Mando. Attention Mando. Non, un dégât. Aïe. Ouille, ouille, ouille. En plus, on va résoudre une crise. Défausser la carte du dessous du paquet planification. Alors, le paquet est là. C'est une défense. On la défausse. S'il s'agit d'une carte pas de bol, vous mettez un dégât dans la balise et mélangez la défausse. Ok, non, c'était pas ça. Parce que vous voyez que ça va... Déjà, ça nous réduit nos planifications et si on fait pas de bol, ça ajoute un truc qui peut nous faire perdre. Ok, ok. On repioche 2 cartes pour Mando. Du coup, c'est au tour de Xian. Alors, c'est marrant, c'est des nouveaux persos, je connais pas encore leur deck. Donc, on va voir ce qu'ils ont comme deck. Alors, on a des cartes normales ici, et là, on a des bonus. Ah bah, c'est 2 fois la même. Quand vous renseignez, infligez un dégât à une menace tuée à une portée 1. Si un ennemi est vaincu, défaussez cette carte de l'emplacement action. Oh, c'est pas mal, ça. Bon, là, on va pas pouvoir les tuer, ils ont 3 points de vie, quand même. Par contre, on va pouvoir l'attaquer, là, le mec. On va pouvoir l'attaquer... à 3 peut-être. On l'attaque à 3. Ah ouais, ça déclenche une menace quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc j'attaque à 3, à portée de 1. Je tue lui. Il meurt. Bien joué, Xia. Donc là, on déclenche pas ça parce qu'on est dans l'attaque. Deuxième action. On va peut-être se déplacer... En déplacement, on a quoi? Pouf. On va se déplacer de 1 tranquillement. Allez, go. Ou alors, j'ai une meilleure idée. Je crois qu'on va se renseigner plutôt. Ah bah non, on va faire un combo, regardez. On va faire un combo. Se renseigner. Choisissez un ennemi à portée 3 du coup. Et on le déplace d'une case. On le déplace ici. On dit, viens là. Et en plus, infliger un dégât à une menace si tu as une portée 1 ou moins. Donc on inflige un dégât au mec. On va mettre un pion. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir beaucoup de pions sur les mecs. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Ok, bien joué Xia. T'as tué un mec et t'en as blessé un. Donc là, on a fait 5. Donc ça, on le défausse. Ça va être... Après, sur la table, ça va être un bordel. Hein. À la fin de la partie, je pense. Donc là, on a fait 5. Repérer. Retourner face visible la menace, face cachée la plus proche. Pas à travers les portes fermées. D'accord. Donc on peut pas retourner celles qui sont là. Donc la menace la plus proche... 1, 2, 3. Est-ce que c'est la plus proche de Xia? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah bah celle-là ou celle-là. Allez, on va faire celle-là. Oh, c'est un petit robot. Un petit robot avec un point de vie. Par contre, il a un bonus. On va regarder la carte. C'est quoi le bonus? Après avoir déplacé cet ennemi pendant l'étape événement, perturber l'emplacement ayant l'action la plus faible. Ah ouais, on va devoir mettre un jeton comme ça sur... Ok, il nous embête en fait. Il nous sabote, effectivement. Ok, donc là on est à 2. C'est bon. Fin du tour pour Xia, qui va pouvoir repiocher 2 cartes pour son prochain tour. C'est au tour de notre ami Mings Mayfield. Alors on va voir ce qu'il fait lui. Oh, on a plein de cartes. Waouh, on a plein de cartes bonus. Incroyable, je les connais pas encore. Alors, perturber 2 ennemis portant des dégâts. Ok. Utiliser cette capacité. Ok, on peut perturber des ennemis. Se déplacer, infliger 2 dégâts à une menace. Ok, on peut se déplacer et tirer en même temps. Les images, elles sont cool, hein, quand même. Cette menace portait déjà des dégâts, résolvez sa capacité. Waouh! C'est énorme, ça. Il est fort, lui. Attaquer, au lieu d'infliger attaquer un dégât à 3 menaces différentes. Après avoir regardé une menace ou déplacer un ennemi, infliger lui. Ah ok, c'est un personnage d'attaque lui, c'est un gros bourrin.
D'accord, d'accord. Bah, on va faire ça, je pense. Ça coûte que 1, c'est vraiment bien. Au lieu d'effectuer l'action attaquer, infliger un dégât. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas celle-là que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Se déplacer. Ah oui, c'est un truc comme ça veut dire que ça vaut 5. Oh, j'avais pas vu. Ça, c'est le truc qui fait 5, donc ça nous ferait déclencher une crise, ce qui est chiant. Je vais plutôt faire... le mec, il a combien de points de vie? Il a plus que 2. Donc on peut le tuer avec 2. Ouais, voilà, on va faire une attaque à 2. Ou encore mieux, on va faire ça, se renseigner. Ah ouais, mais on est déjà à 2. Bon, tant pis, c'est pas grave. Se renseigner. Après avoir regardé une menace... Alors, on peut regarder une menace à 2. Non, on est trop loin. Tant pis. Ah ouais, mais du coup, ça marche pas. Parce que c'est après avoir regardé une menace. Bon, désolé, je galère. Hein. On va faire une attaque de 2, du coup. On le tue. C'est bon, il est mort. Tout simplement, on va rester basique. Ok, je vais peut-être planifier infliger de dégâts à une menace. Ou alors, attendez, si je me déplace... Ah ouais, mais je peux pas me déplacer, ok. Bon, bah on va se déplacer tranquillement hein, avec 1. Hein. Perturber 2 ennemis. Ouais, je sais pas. On va se déplacer de 1 tranquillement. Ça devient technique tout ça, les amis. Ça devient technique. Ok, on n'a pas fait 5. Lui, il repioche 2 cartes. En fait, c'est marrant, c'est un peu comme Gloomhaven Mâchoire du Lion, c'est-à-dire que à chaque niveau, tu as des règles en plus pour que ça soit de plus en plus complexe. Tu as 2 cartes en plus aussi, plus complexes, donc elle est incroyable cette image avec les explosions là. Alors, lorsque vous faites cette action, piochez 2 cartes planification supplémentaires par ennemi dans votre case. Ok. Se déplacer, infliger un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans votre case. Ok. Donc là, on n'a plus d'ennemis sur nous. Le petit là, faudrait qu'on aille tuer le petit là. Donc ce serait bien qu'on se déplace de 3 au moins. Un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans votre case. Ah, malheureusement, on sera trop loin. À moins qu'on fasse 4 de renseigner. Ah ouais, c'est chaud. Parce que sinon, on fait 6. Faut surtout pas qu'on fasse 6. Hein. Parce que vous voyez, si je faisais 4, je pourrais rapprocher lui. Ouais, non, ça va pas. On va se déplacer de 3, je pense. Donc, on se déplace. On ne pourra pas infliger d'ennemis dans notre case. On se déplace de 3. 1, 2, 3. Et du coup, on va faire une attaque. On va tuer le petit, là. Avec 1. 1 d'attaque. Ok. Lui, il meurt. Comme ça, il ne fait pas son bonus. Du coup, là, on avait fait 5, les amis. 3, 4, 5. Donc ça part en défausse. Et on pioche un événement. Alors, il y a tout le monde qui se déplace, là. Les mecs au corps à corps. Alors, au corps à corps, il n'y a personne. Pour l'instant, on n'a que 2 ennemis sur la map. C'est eux deux, c'est des mecs avec une cible comme ça. Donc il y a un mec qui se déplace de 1. Donc ben là, il va se déplacer. Après, franchement, c'est pas un désavantage, hein, parce que justement, il se rapproche pour qu'on le bute. Donc finalement, c'est pas un gros désavantage pour nous. Ok, du coup, c'est à Mando de jouer, les amis. Alors Mando, il prend ses 4 nouvelles cartes. Qu'est-ce qu'il va faire, les amis? Ah ouais, là, il peut tirer à 3 de distance. Donc, voilà, il est qu'à 2. Ah, il est à 3, là.
1, 2, 3. Il peut peut-être tirer avec ça. Infliger 3 dégâts. Parfait. Bah vas-y, on va faire ça. On le met en attaque. Ah ouais, mais ça vaut 6. On va peut-être mieux pas faire ça en fait. Vous voyez, à chaque fois, il y a un problème. Parce que là, ça fait 6. Donc, il faudrait mieux une attaque à 2. Un petit déplacement et une petite attaque. Vas-y, on va se déplacer de 3 avec ça. Se déplacer de 3. Salut toi! Alors, lui, il est sentinelle. Ça veut dire qu'il me tire une balle quand je m'arrête devant lui. Pouf! Dommage, dommage. Et on va lui faire une attaque avec ça. Quand on lui met à l'attaque, ça compte pour 2. Donc, je lui mets 2 de dégâts. Pouf, 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 pouf. Alors, c'est qui maintenant? Au fait, moins de mana, les gars. Fin du tour pour Mando, c'est bon, il a joué ses cartes. Donc là, on a 3, là, on a 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'on n'est même pas arrivé à 5 finalement. 3 et 2. Par contre, là, ça va être chaud du coup. C'est au tour de Xian. Donc Xian, elle est tout au bout. Donc il faut vraiment qu'elle bouge ses fesses. Donc elle a beaucoup de 1. Se renseigner. Elle peut faire du 2 à se renseigner, mais là, pour l'instant, elle est trop loin. Défausser la carte du dessus d'un autre emplacement action. Oh! C'est pas mal ça. Donc si je le fais un déplacer, défausser la carte du dessus. Donc du dessus, c'est genre celle-là, celle-là, celle-là. Ah ouais, vas-y. On va faire ça. Agilité, défausser la carte du dessus. Je vais défausser celle-là parce qu'elle vaut 3. Plutôt cool. Et je peux me déplacer de 1. Go! C'est pas beaucoup, mais bon. Il nous reste une carte à jouer. On peut peut-être faire une planification. Hein. Et là, se renseigner, ouais, ça peut valoir pour 2. Ah, à la limite, si je fais se renseigner, ça vaut pour 2. Donc, à 2 cases, 1, 2, je peux regarder ce que c'est ça. Allez, on va regarder. Ok, c'est un ennemi, 4 points de vie. Ok. Donc, on sait que là et là, il y a un ennemi. Donc, notre prisonnier doit être là ou là, à mon avis. Voilà. Je pense que c'est bon. Du coup, c'est bon. 2, 3, 4, 4. On n'a toujours pas dépassé. On est bon, on est bon. C'est au tour de Mix Mayfield. Mix Mayfield. Il est tout au bout lui aussi. Alors, Mix Mayfield. Tu peux peut-être aller tuer lui. Ou lui. Je vais vous rapprocher ça. Voilà. Donc, il n'a pas une attaque à portée. À portée 2. C'est pas mal, il a une attaque à portée 2. Infliger 1 dégât. Ah, c'est un seul dégât, c'est pas assez. C'est pas assez. Et là, ça peut être bien. Infliger 2 dégâts, une menace située à portée 3 au moins. Ou sinon, on fait un 3 classique et un déplacement de 1. Mais du coup, ça déclenche... Regardez. Si je mets ça là, ça fait 3, 4, 5. Ça fait 5. Et là, ça fait aussi 3, 4, 5, 6. C'est pas terrible. Donc peut-être qu'on peut faire ça. Si je fais ça... Du coup, le déplacement n'est pas pris en compte. Infliger des dégâts, une menace située à portée 3 ou moins. Donc là, je lui mets 2 de dégâts. Prends ça! Ok. Deuxième action, ce serait bien de se déplacer.
Ah ouais, je peux pas me déplacer du coup. Bon, on va planifier, on n'a pas beaucoup planifié. Ouais, à la limite, on se renseigne sur le dernier jeton. 1, 2, 3. Ouais, ça peut être bien. Alors, vous me direz, hein, je pense que c'est bon hein, si je fais 1, 2, 3. Parce que là, la porte, elle est là. Alors, je me demande si ça compte pas plutôt comme 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Ou est-ce qu'on peut traverser en portée les murs? Ça serait à vérifier. Mais c'est dans se renseigner, on va regarder ensemble parce que on sait jamais dans l'option se renseigner. Allez, on va regarder. Parce que des fois, il y a des... Regardez une menace. Une menace peut vous permettre de déterminer. Menace, face cachée à portée de la force. Ce jeu, ouais. Face cachée... Non, il dit juste 3. Il dit pas... Franchement, ils disent pas que... C'est juste à portée 3. Ok, bon bah... On va faire ça. Hein. 1, 2, 3, portée 3. On va faire se renseigner. Donc je me renseigne. Et on va regarder ça. Punaise, c'est un ennemi encore. Du coup, on sait que le prisonnier, il est là. Il faut qu'on aille là-bas. D'accord. Fin du tour pour Miss. Mix Mayfield. Alors, là, on a fait 5. Là, on a fait 5. Du coup, on va prendre une menace. Je range les cartes. C'est quoi la menace? Frappe chirurgicale. 2 ennemis. Comme ça, ils attaquent. Après qu'un ennemi est attaqué, éloignez-le. Ok. Donc lui, il nous tire dessus. Il nous met une balle au mec avec ses cornes. Le démonio. Le démonio. 3, là on est 4, là on est 2. Ok, c'est pas si pire. En vrai, je pense qu'on aurait pu jouer avec les points de vie en moins. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Le fait de jouer avec 4 decks aussi, c'est beaucoup plus facile. Parce que sinon, on aurait pu mixer 2 decks là et 2 decks là. Mais j'avais envie de faire 4 decks. Je trouve ça quand même plus immersif. T'as vraiment l'impression de jouer les 4 persos, alors que mélanger les decks, ça fait un peu bizarre. Même si c'est le mode solo officiel, c'est de mélanger les decks. Ok, du coup, c'est au tour non, de pas Mando. C'est au tour de Burg. C'est marrant, lui, il me fait délirer le démon. Bah, Burg, il veut peut-être tuer son ennemi qui est sur sa case, là. Il a que 1 point de vie, donc on peut lui faire ça. Ajoutez 1 de force par ennemi situé dans votre case. Lorsque vous effectuez cette action par ennemi. Ah ouais, donc en gros là, ça fait 2 d'attaque. Bon bah en vrai, je le tue. Hein. Attaquer. Force brute. Je le tue. Ok. Et là, on va se déplacer. Alors, je sais pas qui on déplace. On n'est peut-être pas obligé de déplacer tout le monde. Peut-être que Mando, il peut aller là-bas et les autres rester là-bas. Donc, on va faire... on va faire une planification à 2. Planifier 1, 2. On va virer le pas de ball et on va prendre la riposte. Très bien. Ok, c'est bon pour lui. 2, 3, 4, 1, on n'a même pas fait 5. Incroyable, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Du coup, cette fois, c'est à tour de Mando. Vous voyez que si vous gérez bien votre délire, vous pouvez jouer sans que les ennemis arrivent. Après là, ils vont forcément arriver au bout d'un moment. Ok. Donc Mando, tu vas aller voir le mec. 1, 2, 3. Déplacement de 3. Après, on pourrait le tuer. Mais... On pourrait le tuer, mais bon... Ouais, à la limite.
Vu qu'ils disent qu'on peut attaquer une menace cachée, on va faire ça. On va attaquer 2-3 avec le fusil. Ok, go! 1, 2, 3. On le retourne, il a que 1 point de vie, il meurt. Alors, lorsqu'il est vaincu, mettez un dégât sur la balise. Là. Ce qui fait que si on a les 5, on a perdu quand même. Ok, et là je vais me déplacer de 3. Après, attention, parce que au moment où on va ouvrir les portes, il va falloir retourner tous les ennemis du plan. Donc les 5 ennemis, ils vont arriver en sachant que là, on va faire un événement. Bon, en vrai, c'est pas grave, je pense qu'on va y arriver quand même, ça devrait aller. Ça va être l'alerte générale, mais on peut s'en sortir, je pense. Allez, go! 1, 2, 3, ouverture des commandes, ouvrez les portes. Alors là, je sais pas, à la limite, on peut retourner le prisonnier, on sait qu'il est là. Comme ça, on sait qu'on a ouvert les portes, tu vois. À la limite. Parce que c'est vrai qu'on n'a rien pour nous montrer que les portes sont ouvertes. Il aurait fallu un petit symbole, je sais pas. Retournez tous les carrés. Ah bah voilà. Alerte, alerte. Alerte générale, alerte générale. Opération Ninja. Et voilà les amis. Alors attention parce que là, on a déclenché 3, 4, on a déclenché un plus que 6. Donc on fait un événement plus la crise. Tous les mecs de mêlée se déplacent de 3. Alors mêlée, il y a lui. 1, 2, 3. Et c'est tout en fait. Ok. Et ils attaquent, mais à portée 0. Donc ça ne fait rien. Alors par contre le petit, après avoir déplacé cet ennemi, perturber l'emplacement et en... Ok. Donc on doit mettre un truc sur l'emplacement le plus faible. Méchant ennemi, non! Ok, et la crise, défausser la carte du dessous du paquet. Attention. Pas de bol. Ouh, bah ouais, là c'est pas de bol du coup. Du coup, pas de bol, on doit mettre un pion dégâts sur la balise chercheuse. Ah non! J'espère qu'on va pas perdre à cause de ça. Hein. Là on est à 4, 2, 3, 4. Waouh. Waouh. Finalement, ça va peut-être être plus chaud que je ne le pense. Allez, c'est à elle les amis. Qu'est-ce qu'elle va faire les gars? Donc là, le but, on a ouvert les portes, on doit aller chercher le prisonnier et se barrer. On n'est pas obligé de tuer tout le monde, mais bon, ça pourrait être bien quand même de tuer ceux qui nous embêtent. Bah là, on a une attaque de 2, ce serait parfait. Attaque de 2. Elle tire. Elle tue le petit monstre de points de vie. Nickel. Alors, qui c'est qui va là-bas? On n'est peut-être pas obligé d'emmener tout le monde là-bas. Après, il y a quand même 3 ennemis. Il y a quand même 3 ennemis. Donc, on va courir. Ah mince. On a déjà 3 à se déplacer. Défausser une carte compétence de votre main pour ajouter sa force à l'action. Waouh! Attends, quoi? Ce qui voudrait dire, si je fais ça, défausser une carte compétence, donc ça, pour ajouter sa force. Donc on a 5. Incroyable. Donc on peut se déplacer de 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va dans le tas. Là, par contre, les sentinelles, elles me mettent 2 balles, là. Paf, paf. Donc, ça fait mal. Je prends des risques, mais c'est pour aller plus vite. Ok. On n'est même pas arrivé à 5. Donc, tout va bien. On continue l'aventure.
c'est au tour de Mayfield. Mayfield, il faut il aille aider du renfort. Hein. Il faut qu'il aille aider du renfort. Là-bas, pour tuer des mecs. Il a quoi? Infliger un dégât à 3 menaces à portée. Un dégât, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment pour finir les ennemis, quoi. Je pensais qu'il était comme ça, mais non, il est à l'envers. Ignorer les capacités d'ennemis. Vous pouvez également traverser les cases d'ennemis portant des dégâts. Ok, pas mal. Parce que les ennemis, on peut pas les traverser, hein, bien sûr. Ça nous bloque. Donc on pourrait faire un déplacement de 3. En plus, il y a un bonus. 3, 4. Ah ouais, mais c'est chiant. On va faire un déplacement de 1. Comme ça, on arrive à 5 sans déclencher la méga crise. Donc on se déplace de 1. Et après, on ne peut rien faire en attaque. Donc on va faire autre chose que l'attaque. Là, on va planifier. 1, 2, 3. Alors, voyons ce qu'on avait. Défense. Défausser cette carte pour piocher 2 cartes compétences. Ou effectuer une action supplémentaire. Vas-y, on va prendre ça. Je l'ai encore jamais utilisé, donc on va tester ce que ça donne. Ok. On reprend 2 cartes pour le prochain tour. Là, on est arrivé à 5 ici. 3, 4, 5, 6. Ah merde, à 7, j'ai mal calculé. Je pensais qu'on avait que 5, mais non. Regardez à droite, il y a toutes mes cartes de défausse que j'ai défaussées. Et là, on a 5 aussi, là. 3, 4, 5. Merde. Du coup, on aura 2 événements. Premier événement. Tous les mecs mêlés se déplacent et tapent. Mêlée. Il n'y a plus de mêlée. Merde. Il n'y a plus de mêlée, ce qui veut dire que il y a un renfort qui arrive près de lui. Renfort, renfort, alerte, alerte. Également, deuxième événement, un mêlé se déplace. Il n'y en a pas, toujours. Alors là, soit un comme ça ou un comme ça, il tire à portée de 2. Ben écoute, celui qui est apparu là, il va tirer sur lui. Il lui met un dégât. Il est où sa carte? Ouais, voilà. Il se prend un dégât. Également défausser la carte du dessous. C'est la galère, les amis. Pas de bol. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Aïe, aïe, aïe. Elles sont toutes là, les cartes pas de bol, elles sont en dessous. Ok, du coup, c'est au tour de lui. Alors lui, il est tout seul dans son coin. Ah bah il y a un mec devant lui. Après on n'est pas obligé de le tuer. Hein. Là, faut qu'on rentre à la base avec notre... Faut qu'il aille aider les autres. Hein. Faut qu'il aille aider les autres. Donc... C'est quoi? Cette action tue un ennemi dans votre case, infligez 4 dégâts à une menace portée de... Waouh, c'est trop bien ça. Tu le balances G d'ennemis. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on garde les déplacements pour les autres et du coup on se déplace pas? À la limite, je pourrais me renseigner ici avec 1. Comme ça, je déplace l'ennemi d'une case vers moi. Ah bah non, je peux pas parce que c'est une portée de 1 du coup. Ah, fais chier. Si je le fais de 2, ça déclenche un truc. Merde, merde, merde. Écoutez, je vais essayer de limiter mes actions, donc je vais planifier à 2, tranquillement. Je vais prendre une défense. Et je vais me déplacer de 1. Je reviens vers les amis. J'arrive les gars! Ok. Fin du tour.
C'est au tour de Mando. Tchoudjou. Mando, c'est à toi mon ami. C'est l'heure de tuer des mecs. Tu vas te déplacer de 1. Alors tu peux faire 4. Réfléchissement. Soit on se déplace de 4 et on attaque avec le lance-flamme avec 2. Ou soit on se déplace de 2 et on attaque de 4. Allez, je vais me déplacer de 2. 1, 2. Coco, salut. Et lui, je vais le tuer. Il a 4 points de vie, donc je vais lui faire une attaque de 4. De toute façon, tant pis. Il meurt. Ok, donc là, on a créé une crise. Une grosse crise, là. Shit, 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 shit. Qu'est-ce qui se passe? Alerte, alerte, déferlement. Non! Déferlement. Dans les étoiles, il y en a une en bas. Et il y a une étoile en haut. Finalement, c'est moins facile que je le pensais. Ça va être plus difficile, on va devoir tous aller les tuer. Ok, Mando a joué. Et en plus, il se passe ça aussi. Ne me dis pas que c'est une pas de bol, les amis. Ah, c'est bon. Donc là, mélanger à des fosses dans son paquet. Ah ouais, il fallait que je mélange. Bon, c'est pas grave, on va mélanger du coup. Il fallait que je mélange tout ça. En plus, moi, je suis nul pour mélanger, les amis. Limite, faudrait que je mette les cartes dans un sac et que je pioche dans le sac, tu vois. Voilà. C'est au tour de Xian. Alors Xian, alors là t'es encerclé, alors j'espère que t'as des bons trucs. Reprise de volée, attaquez, déplacez-vous de une case en ignorant les capacités ennemies. Ok, donc tu peux attaquer et en même temps te déplacer d'une case, ce qui est plutôt pas mal. Recherchez une carte dans votre paquet compétences, ajoutez-la à votre main. Oh, ça c'est bien. C'est pour prendre la carte qu'on souhaite dans notre deck, quoi. C'est plutôt cool. Bon là sur nous on a un mec de 2 et un mec à 1 point de vie. Donc j'ai pas besoin de faire une grosse attaque, je peux faire une attaque à 2. Attaque à 2, on va tuer lui. Il meurt. Et par contre, fait chier, il y a encore une sentinelle devant moi. Alors pour l'escorter, si vous êtes à portée, face visible, déplacez-le de 2 cases. Ah c'est bon, on peut déjà l'escorter. Mais pas dans les cases contenant des menaces. Ok, donc il faut déjà qu'on tue l'ennemi. Donc là on a attaqué une fois, on peut pas réattaquer. Donc on va se déplacer de 1. On se déplace sur lui. Il nous tire dessus. À chaque fois qu'on s'arrête sur lui ou à une portée, il nous tire dessus. Paf! Et merde! 2, 3, 4, 2, 4, ok. Fin du tour à Migmacefield. Alors lui, il y a 3 mecs devant lui. C'est le bordel, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a des trucs comme ça. Infliger un dégât, une menace, tu as tué à portée. Ok. Ignorer capacité, vous pouvez traverser les cases d'ennemis portant des dégâts. Ils ont aucun dégât. Donc, faudrait faire une petite attaque de 2 déjà. Allez, on va faire une petite attaque de 2. On tue le mec à 2 points de vie. En plus, c'est une sentinelle, donc c'est chiant. Et ensuite, on n'a que des grosses cartes. Chier. On peut peut-être se déplacer. Ignorer les capacités d'ennemis. Mais est-ce qu'on peut passer à travers? Non, je pense pas. Hein.
Oh, à la limite, on va planifier. Ah non, ça va pas. Fait chier. Parce qu'on peut planifier faire un dégât en même temps, mais on déclenche une crise qui est très dangereux. Donc je ne sais pas quoi faire là, les amis. On va planifier ici sans faire de crise. 3, on choisit celle qu'on veut. On va prendre la riposte. Ah ouais, c'est vrai, on avait une carte anticipation. Anticipation. Pendant votre tour, défaussez cette carte, piochez 2 cartes, effectuez une action. Vas-y, on va faire ça. Donc je pioche 2 cartes. Et je peux effectuer... Ah non, non. Ah ouais. Et où? Donc je peux piocher 2 cartes et effectuer une action supplémentaire. Vas-y, action supplémentaire. Mais du coup, est-ce que je peux le faire n'importe où ou je suis obligé de le faire? Bon, à mon avis, logiquement, je dois le faire à d'autres... Ouais, donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Attaquer, je peux plus. Donc, à la limite, me déplacer de 1. Voilà. Et je me déplace là. Ok, les gars. Fin du tour pour moi. Alors, 2, 3, 4, 5. Dans la défausse. Un événement. 2 pistolets se déplacent. Il n'y en a pas. 2 pistolets tirent. Merde, il n'y en a pas. Du coup... Renfort. Renfort, renfort. Ah là là, fait chier. Et est-ce qu'il y a un deuxième événement? Là, 5. Attention que ça se mélange pas. Deuxième événement. Renfort. Punaise, ça n'arrête pas. Ah la plus proche. Un ennemi tire à portée de 3. Alors là, il lui tire sur lui. Je lui fais une riposte. Défausser cette carte, infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc, je me prends une balle quand même. Hein. Ça bloque pas le tir, mais ça lui renvoie 1, 2. Qui c'est qui m'a tiré dessus? C'était un mec avec un sniper. C'était lui. Donc je lui renvoie 2 dégâts. Paf! Tiens, prends ça. Punaise, c'est chaud les amis. Oh. Ok. Où en est-on? C'est à lui. Lui aussi a de la riposte. Ouais, ça devient chaud hein, quand même là. On doit encore choper elle, la ramener là-bas, et il y a plein de mecs devant nous quoi. Et en plus, ce qui nous gêne, c'est qu'en vrai, on aurait besoin que de E2, mais on joue quand même eux qui nous font poser des cartes et qui nous embêtent. Viens voir, petite souris. Déplacez jusqu'à 2 ennemis de 2 cases vers vous. De n'importe où? Infligez un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans votre case. En fait, ça, c'est vraiment un perso qui fait des dégâts aux ennemis sur sa case, quoi. Tu vois, dans votre case. Et bien sûr, il est loin. Donc, il faudrait qu'il saute dans le tas. 1, 2, 3, avec un 3. Bah voilà, on va faire ça. Se déplacer de 3. Alors, go! 1, 2, 3. J'arrive, les gars! Par contre, il se prend une balle du sentinelle là-bas. Donc le sentinelle lui met une balle. Il se défend, il prend rien. Ok. Et là, infligez un dégât à n'importe quel nombre d'ennemis situés dans votre case. Ok, donc je mets une balle à lui. Il meurt. Une balle à lui. C'est bien ça. Et une balle à lui. Ils sont tous dans ma case. Très bien, je les ai cramés les gars. On a encore une action. Est-ce qu'on peut pas attaquer là justement?
On peut déplacer... Ah, oh, ça c'est bien aussi, vas-y, on va faire ça. Ah ouais, mais ça c'est planifié et ça me compte comme un 5. En fait, il peut faire un dégât, il pourrait déplacer lui là et faire un dégât à tout le monde. Mais là, on a 0 et le problème, c'est que ça fait 5. Donc c'est pas le bon plan de faire maintenant. Ou de l'attaque de 4. Et je tue un gros là. Attaque de 4. Je tue le gros là, qui a 4 points de vie. Pouf! Il meurt. Bien joué. Alors là, par contre, 4, 5, 6, 7, on a fait. On déclenche un événement. Renfort, punaise. Sur votre case. Bon, en fait, je tue des mecs et il y a des mecs qui réapparaissent, donc ça n'arrête jamais. Donc faut vite que j'aille libérer elle. Et à la limite, on passe par en dessous, ou je sais pas, mais un mec avec un pistolet qui nous tire dessus. Bah lui, il nous met une balle. Je lui fais une riposte de 2. Là, il y a tous les trucs. Je lui fais une riposte de 2. Il se prend 2 de dégâts. C'est un bordel, les gars. C'est un bordel, cette mission. C'est un bordel. Et en plus, fallait faire un truc comme ça. Donc, on prend la dernière. Il faut pas que c'est un pas de bol. Pas de bol. Oh, ben, c'est le cas de le dire. Putain, vous le sentez arriver, les gars? Je sens qu'on va perdre. Si on a encore un pas de bol, on a perdu. Punaise. Lorsque le prisonnier est révélé, faire apparaître un renfort dans la case. Ah oui, c'est vrai. Non, nous, notre prisonnier, normalement, il n'est pas encore révélé, hein, parce qu'on n'est pas allé dessus. Je l'avais révélé pour qu'on dise que c'était ouvert, mais il y a un renfort qui arrive. Dans les 3 cases. Oh, non, mais c'est quoi cette mission de fou, en fait? Je pensais que ça allait être bon, mais en fait, je pense qu'on va perdre. Je pense qu'on va perdre, les amis. Ok, c'est au tour de Mando, qui est à l'autre bout du monde, donc il faut pas qu'il fasse trop de trucs. C'est bien, il y a des petites cartes. Il peut prendre une planification de 1, et il va prendre une carte défense. En plus, il y avait un pas de bol en dessous. Prenez-la, puis mélangez le paquet. Ouf! On va pouvoir mélanger le paquet. Parce que là, on aurait perdu. Là, il faut bien que je mélange, les amis. Il faut à tout prix qu'on évite, finalement, de faire du 6 dans nos... Faut qu'on fasse du 5 dans nos zones. Parce que si on fait du 6 et qu'en dessous, c'est un pas de bol, on a perdu. Donc Mando a planifié, il a pris une carte défense, et maintenant, il va se déplacer à la limite de 2. Infligez de dégâts ennemis situés dans votre case. Est-ce qu'il regarde ça? Non, il va pas le faire. Allez, go! C'est bon. Fin du tour de Mando, et il a fait quand même 5 là. Les mecs au corps à corps se déplacent. Ah bah lui. Et il attaque. Il attaque Mando. Mando qui a une défense. Du coup, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ok, Xian. On compte sur toi, Xian, parce que tu tues le mec sur toi, déjà, avec 1. Voilà, avec ça. Cherchez dans votre compétence, vous pouvez activer une action supplémentaire ce tour. J'ai quand même des grosses cartes. On va faire une attaque de 4, et comme ça on se déplace en même temps. Donc on tue lui.
Et en même temps, on se déplace de 1. Donc là, on révèle le prisonnier, qui est notre pote d'ailleurs, hein, regardez. C'est son copain. Attention, attention, le prisonnier est révélé. Il s'échappe, faire apparaître un renfort dans la case du début et dans chaque case étoile. Ok, donc renfort, il nous faut 3 renforts là. Un ici. C'est un gros, bien sûr. Oh, les cases, elles sont trop petites. Un ici. Et un ici. Putain, punaise, ils ont beaucoup de points de vie. Donc là, je pense qu'il faut pas essayer de tuer tous les mecs. Il faut vraiment essayer de se barrer. Après, tous les gens doivent se barrer, quoi. Ok. Deuxième action pour elle, on va faire escorter. Déplacer de 2 cases le mec. On va faire ça, tout simplement. On déplace le mec. Après, il faut peut-être que je le déplace plutôt vers le bas, hein. Vous voyez, si on fait ça, plutôt que ça, où il y a tous les mecs, ou alors on tue tout le monde, et puis... Ouais, vas-y, à 3, on peut peut-être tuer tout le monde. Ok, c'est bon, fin du tour. On n'a pas fait 5. Du coup, c'est à lui. Allez, go, il y a tout le monde sur toi, gros. Regardez, il est là-bas, il y a tout le monde sur lui. Du coup, c'est à lui. Alors, il a que des grosses cartes. Donc, si on attaque, on peut tuer un gros, mais on va devoir faire le truc. Et si on n'a pas de bol, on a perdu. On le tente ou pas? Allez, on le tente. Je vais faire ça. Bim! On fait 5. On va tuer lui, là. 4 points de vie. Paf! On prend des risques, on prend des risques. Et ensuite, on va planifier. Infliger un dégât à une menace. Ok, un dégât, bah on fait un dégât lui, il meurt. Et en même temps, on peut planifier. Pas de bol, pas de bol. On va prendre ça du coup, anticipation. Ok, on va défausser les pas de bol. Et on peut rejouer si on veut. Est-ce qu'on rejoue? Piocher 2 cartes et effectuer. Vas-y, on va le faire. Ah, on n'a plus de cartes. On va remélanger son deck de défausse pour prendre une carte en plus. Allez, on peut rejouer les gars. Est-ce qu'on pourrait... En fait, ça sert à rien de rejouer parce que on a déjà attaqué, donc vaut mieux rien faire. Donc je vais pas rejouer en fait. On va juste piocher 2 cartes et voilà. Du coup, là, on a fait 6. Donc attention, c'est là qu'on va voir si on a perdu ou pas. On prend une menace. Infliger un dégât à n'importe quel personnage. Bah, celui qui a foutu la merde là. En plus, le pire, c'est qu'on peut jouer, normalement, si vous jouez en multijoueur, vous pouvez jouer avec un traître dans l'équipe qui veut foutre la merde. Et là, ça doit être marrant. Donc on a fait 6, donc maintenant, on va devoir prendre là. Et là, s'il n'y a pas de bol, on a perdu. Punaise, c'est une blague. Oh, bah voilà, on met un dégât là. Et du coup, on a perdu. La balise chercheuse contient 5 points de dégâts. Non, on a perdu à cause de la balise. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait 6... Non mais attends, il y a combien de pas de bol là? Ah ouais, il y en a pas mal quand même. Oh, bah voilà les amis, c'était la mission numéro 3 qui était plus dure que ce que je pensais. Franchement, à un moment, je me suis dit, oh ça va, il n'y a plus que 2 ennemis. Mais en fait, quand tu libères la prisonnière, t'as 3 renforts. Et puis, dans les cartes comme ça, t'as aussi des renforts. Donc, et surtout, c'est même pas les ennemis qui nous ont tués, quoi. C'est la balise qui nous a fait perdre. Ah là là, je suis deg.
En tout cas, je kiffe ce jeu parce que c'est un jeu avec des règles pas trop compliquées. Voilà, vous avez vos zones. Et c'est quand même un casse-tête. Les objectifs sont intéressants, les personnages sont cool, ils ont chacun leur deck. C'est un jeu qui est rapide à mettre en place parce que vous avez ça. Pour moi, le gros défaut, c'est vraiment qu'il n'y ait que 4 maps, quoi. Quand tu prends un Familiar Tales ou un Gloomhaven Machard du Lion, t'as 50 maps au moins. T'en as même trop. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas assez du coup. Même s'il y a des missions en plus, t'as que quand même que 4 maps. Mais bon. Sinon, moi, j'adore. J'aime bien. Donc voilà les amis, c'était cool, première défaite, et en plus, même quand t'as une défaite, vous voyez, même si t'as perdu, tu peux quand même découvrir de nouvelles choses, ajouter les 10 cartes suivantes, 7 cartes compétences, 3 cartes événements. Comme ça, les cartes, elles vont pouvoir nous aider si on refait la partie, et qu'on a perdu, ben, vous voyez, on a encore des nouvelles cartes, 3, 4, 5, 6, 7... Et 3 nouvelles cartes comme ça. Ok. Le Mandalorian Rohan ne reçoit pas de nouvelles cartes. Mélangez ces cartes. Alors on a encore des nouveaux événements. Ok, qui vont nous embêter. On va les mettre. Et on a des nouvelles cartes. Lui, on l'a pas encore joué. Elle non plus. En fait, on les joue dans la dernière mission. Piocher 2 cartes compétences. Défausser une carte de votre main. Réserver cette action comme si... Hein. Ok. Voler 2 coups. C'est bien ça. Cool. Encore de nouvelles cartes. Par contre, ça, c'est que des cartes avec le symbole qui fait 5, quoi. Super. Bah voilà pour cette 3e mission, les amis. J'espère que ça vous a plu quand même, malgré la défaite. On se retrouve aux prochaines vidéos, les amis. Gros bisous tout le monde. Salut!